Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, les amis, pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de janvier 2022. Alors j'ai fait très minimaliste, vous voyez, il n'y a rien sur mon bureau à part 2 bougies pour protéger et mes tarots. Alors, même dans les tarots, j'ai fait minimaliste, à savoir que je n'ai pris que les arcanes majeures et les as. Voilà, donc j'en ai pris 3, j'en ai pris un qui va servir à sélectionner une carte pour l'ambiance, on va dire, générale de ce début de mois. Le deuxième pour faire le tirage général et le troisième pour le tirage sentimental. Allez, on y va déjà avec l'énergie principale de ce début de mois de janvier. C'est parti. Alors, le pape et en dos de deck, on a le jugement. Donc, le pape, alors je sais pas si vous voyez bien parce que bon, il fait nuit, voilà, j'ai mis toutes les lumières, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on voit pas très très bien les cartes, surtout que celles-ci, elles sont très foncées, pourtant elles sont magnifiques. Alors le pape, les amis, c'est une carte qui peut montrer que vous allez peut-être, sur ce début de mois de janvier, fonctionner, on va dire de façon automatique, hein, parce que je vais couper la musique, hop, parce que j'étais partie, moi ça ne me dérange pas, mais ça peut vous déconcentrer dans ce que je vous explique. C'est effectivement une carte qui montre souvent qu'on se conforme, hein, qu'on suit un petit peu les règles, les schémas qui sont imposés par la société. Ça peut montrer que vous allez aussi être dans une période un petit peu de méditation, dans le sens où cette carte-là représente une personne qui peut être très discrète, très modeste. Mais bon, généralement, c'est associé vraiment au fait que la situation est assez fixe, qu'on est un petit peu, un petit peu pris dans des habitudes assez rigides, qu'on obéit, hein, tout simplement, et qu'on fait ce qu'on attend de nous. Voilà. Euh, on va voir de quoi va parler le tirage général pour préciser un petit peu cette carte, parce que j'arrive pas à me mettre correctement. Parce qu'il peut y avoir d'autres possibilités, ça peut représenter l'aide ou l'appui d'une personne aussi. On va voir. Allez, c'est parti. Bon, on avait le jugement, regardez. Le jugement sort en dos de deck de ce tarot-là. On le retrouve ici, hein. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Très bien ça. Je les place d'abord, puis évidemment, je vous explique tout après. On retrouve également cette idée de fixité ici, de base solide et stable. Je viens de voir. Je l'ai vu passer, il me semble qu'il y a une carte qui est en inversé. Ou c'est moi qui ai... Oh non, c'est moi qui vois pas clair. Ah, alors, il m'en faudrait une, s'il vous plaît. Le pape, on retombe dessus, hein. Qu'est-ce qu'elle peut sortir, la mort aussi, sur les tirages? C'est fou. Il y a vraiment... Je pense que là, avec 2022 qui va commencer, les amis, il y a vraiment des énergies qui vont bouger, hein, parce que la mort est beaucoup sortie sur les tirages. Et il va y avoir des choses, à mon avis, qui vont bouger, qui vont prendre fin, d'autres qui vont se mettre en place, parce que c'est vraiment beaucoup sorti, hein. De façon générale, j'entends. On a l'as d'épée en dos de deck. Bon,
sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Ça m'a l'air d'être pas mal pour une fois. De toute façon, je vais y aller dans l'ordre pour vous les présenter. Voilà, je vais essayer de les mettre pas trop mal. Bon, cœur du sujet, on commence ici avec le soleil. Donc, vous pouvez pas faire meilleure carte. Hein. C'est vrai que le soleil, c'est la plus belle carte qu'on puisse trouver dans le tarot. Alors là, sachant qu'il y a le pape qui sort à côté et l'empereur, on peut parler d'un couple avec enfant, un couple qui est quand même dans une relation qui est officielle. Pourquoi je parle de couple? Parce qu'on a aussi la carte des amoureux, d'accord? Donc on peut voir un couple effectivement avec, pourquoi pas, des enfants, un couple qui a des bases solides, stables, matérielles et financières. Il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de la joie, mais on est pris un petit peu quand même dans des énergies fixes, hein, d'accord? C'est bon, si vous êtes heureux comme ça, c'est l'essentiel. Alors, elle bouge dans tous les sens. Donc, ce soleil, sur le cœur du sujet, écoutez, très belle carte, hein, comme je disais, vous le voyez d'ailleurs, les personnages sont hyper contents. Ça représente vraiment la joie, cette carte-là, le succès, ça représente l'abondance, abondance matérielle, abondance également, alors j'ai pas l'étoile avec, mais bon, ça peut être l'abondance aussi en spiritualité, pourquoi pas. Abondance dans la relation avec les autres, hein, beaucoup aussi qui ressort ici. On est content, il y a de l'harmonie, il y a de la plénitude, il peut y avoir, comme je disais, des bonnes nouvelles, parce que le jugement représente les nouvelles que l'on reçoit. Donc, il peut y avoir des soucis qui prennent fin, il peut y avoir une période favorable, sinon, ça peut tout simplement représenter la joie que vous avez d'être avec ceux que vous aimez, hein, avec des liens affectifs qui sont effectivement enrichissants. Ça peut représenter pourquoi pas un papa, parce qu'on a beaucoup d'énergie masculine ici, donc soit un papa, soit un partenaire amoureux. Il y a une concrétisation. Quoi qu'il en soit ici, ça peut être... alors je sais pas quelles vont être ces bonnes nouvelles là que vous allez recevoir, mais j'ai vraiment la sensation qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, parce que la carte du soleil indique toujours les récompenses qu'on reçoit, les récompenses matérielles, financières, tout ce qui peut nous permettre de mettre fin à nos soucis. Donc là, il y a vraiment une très bonne nouvelle qui vous attend, je ne sais pas laquelle, mais soit c'est vraiment des contacts qui vont être rayonnants, qui vont être lumineux, il va y avoir beaucoup de messages d'amour, d'échanges d'amour, soit c'est une très bonne nouvelle que vous allez recevoir. Ça peut également être ici interprété comme le retour d'un ex ou d'une ex. C'est toujours une possibilité. Pourquoi? Parce que, je le dis souvent, le jugement, c'est le retour de l'être que l'on aime. Et on voit bien la carte des amoureux, le soleil, donc il pourrait y avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex. Attention, ce n'est qu'une possibilité, les amis, hein, évidemment. On est sur des énergies générales. Et comme je vois qu'il y a une sorte de régénération, de renaissance qui se fait, c'est pas impossible, d'accord? Alors, la carte du jugement sort sur les énergies du présent. Donc, comme je disais, hein, ça peut être des nouvelles agréables que vous allez recevoir, parce que le jugement représente les nouvelles que l'on reçoit, mais les nouvelles agréables, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'y voir plus clair aussi, hein. Soleil jugement, on y voit plus clair dans sa vie, on avance, on fait face au challenge. Là, il y a une libération du passé qui se fait, et ça c'est très très bien. Donc il y a un renouveau, d'accord? Le jugement montre un renouveau. On va réussir, je pense, à laisser le passé derrière soi, ou quelque chose... Alors, la mort à cet endroit-là correspond à la prochaine étape, en fait. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va prendre fin, mais c'est pas négatif pour vous, c'est positif. Quelque chose qui doit prendre fin, mais qui va vous libérer, et c'est positif. Voilà ce que nous dit le tirage. C'est une libération qui est nécessaire. C'est vraiment comme ça que je comprends ce tirage. Une libération qui est nécessaire et qui va vous délester d'un poids, en fait. Donc, effectivement,
il y a un renouveau, il y a le passé qui va être laissé derrière soi. Là, on a l'impression que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, d'accord? Parce que c'est tout à fait ça avec le choix qui est ici, qui sort sur le résultat. Le choix, c'est toujours quand on se sent un petit peu au carrefour de sa vie, et le jugement, c'est un peu la même chose. Donc, il y a un carrefour de vie que vous êtes en train de prendre là, il y a quelque chose qui va prendre fin, qui est nécessaire, mais c'est pour plus de bonheur, c'est pour plus de positivité pour vous. Ça va être bien. C'est quelque chose qui doit prendre fin, mais ça va être bien pour vous. Après, comme je disais, ça peut être relationnel avec un pardon accordé. Donc soit vous allez pardonner à quelqu'un, soit cette personne va vous pardonner. Et peut-être que vous allez retrouver cette personne et repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Quoi qu'il en soit, encore une fois, vous voyez, on reste quand même sur quelque chose qui est très positif. Hein. On n'est pas sur quelque chose de négatif du tout. Hein. C'est vraiment ici, on peut pas... pour moi, je pense qu'on peut pas faire plus on peut difficilement faire plus positif en fait. On est vraiment sur de très belles cartes. Hein. L'empereur, comme je disais, sort sur le passé. Donc le passé, bon bah, alors on voit quelque chose de loyal ici, de stable. Je disais que ça pouvait représenter un papa aussi, hein, c'est pas impossible. Mais il y a un homme, peut-être pour une femme balance, il y a un homme d'importance ici. Donc que ce soit un papa, que ce soit un homme avec lequel peut-être vous êtes marié, avec qui vous avez des enfants. Ça rejoint l'idée du pape quand même, d'accord? Parce que l'empereur, c'est vraiment celui qui applique, encore une fois, les règles, les principes, les devoirs. Bon, voilà. Après, peut-être que pour certains, ça pourrait représenter ici, alors je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, ça pourrait représenter un contrat de travail avec un patron, quelque chose qui doit prendre fin d'un côté, mais ça va vous libérer en fait. Peut-être vous attendez des nouvelles d'un patron liées à une démission ou quelque chose de cet ordre-là, et c'est une nouvelle, quand vous allez recevoir cette nouvelle, ça va vous faire vachement plaisir. C'est possible en fait, quand je vois la façon dont les cartes sont mises, on pourrait voir quelque chose d'officiel d'un côté avec un patron, parce que la carte de l'empereur représente les patrons et représente la loi, représente le succès, la reconnaissance qu'on attend, etc., etc. Et là, vous avez une protection dessus de la tête à mi-balance. Hein. Vraiment, il y a une très très belle protection, et c'est vrai que c'est possible. C'est possible que ça représente quelque chose qui doit prendre fin par rapport à un emploi. Sinon, en dehors de ça, voilà, si vous êtes un couple avec des enfants, ça peut tout simplement représenter votre réussite matérielle, financière, hein, le fait que vous ne manquez de rien, vous défendez votre famille, vous défendez vos proches, vous les protégez, et ça peut représenter le côté pas très fantaisiste, entre guillemets. On se contente voilà, de vivre sa vie de façon assez formelle en appliquant les devoirs, les principes, les schémas, etc. etc. Voilà, vous avez compris, je pense, ce que je veux dire par là. Je sais pas si c'est bon pour les cartes. La roue de la fortune sort sur vos peurs. Alors là, la roue de la fortune sur vos peurs, vous avez peur que les choses ne tournent pas favorablement, en fait. Mais rassurez-vous, parce que ça va tourner pour moi favorablement. Je pense que vous avez peur soit d'un retour de karma, d'un retour de bâton, soit vous avez peur de la mauvaise fortune, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous avez peur des forces négatives, vous avez peur d'être bloqué, vous avez peur des aléas extérieurs contre lesquels vous ne pourriez pas lutter, parce que la roue, c'est ça, il y a des hauts et des bas dans la vie, et vous craignez la malchance, vous voyez, vous craignez la malchance, vous craignez d'avoir une surprise désagréable. Et ouais, c'est vraiment ça vos peurs. Après, ça peut aussi être, par exemple, surtout
surtout, j'allais dire, surtout si vous êtes en couple, ça peut être aussi une relation qui est très cyclique et que ce soit quelque chose qui, vous voyez, ne vous rassure pas vraiment, en fait. Le fait que ce soit cyclique comme ça vous fait peut-être peur, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque, hein, parce que vous aimeriez justement que ça reste assez stable. Et c'est normal parce que vous êtes balance et vous n'aimez pas le conflit. Le pape, on revient dessus, hein, donc je ne vais pas trop m'attarder, hein, ça sort sur vos influences, donc on repart encore une fois sur l'empereur. Comme je disais, hein, discrétion, on obéit, c'est très conventionnel, c'est très fixe. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on a la roue de la fortune. La roue de la fortune représente le mouvement. Vous avez peur du mouvement aussi, c'est possible. Vous recherchez vraiment la fixité, là, pour le coup. Parce que je pense que la fixité vous rassure. Et c'est ça, la roue représente aussi cette notion de mouvement, et il peut y avoir des peurs, des craintes de changement, de transformation, comme ça c'est quelque chose qui vous fait peur, et vous allez rechercher ou avoir besoin peut-être justement d'appui solide, stable, pour vous sentir bien. Mais encore une fois, voilà, vous êtes balance, vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas vous sentir trop perturbé, vous n'êtes pas une énergie de feu. Les signes de feu, généralement, ils aiment le mouvement, ils aiment... Vous êtes un signe d'air, donc vous aimez quand même qu'il y ait des choses qui bougent, mais vous êtes le signe qui recherchait le plus l'harmonie. Et ce que vous craignez, c'est que les choses virent dans l'autre sens, que ça manque d'harmonie, qu'il y ait trop de mouvements qui viennent vous perturber. La mort sort sur, comme je disais, la prochaine étape, donc il y a quelque chose qui va prendre fin. Je ne sais pas quoi, il y a un changement. Mais c'est un changement, encore une fois, qui est positif. C'est une libération, vraiment. Ici, j'insiste là-dessus, c'est une libération. Alors, bon, ça va passer par peut-être des périodes un peu compliquées, d'accord. Il va falloir vraiment lâcher prise, hein, parce que effectivement, la mort, elle représente les changements, mais elle représente les changements, les transformations qui se font, les évolutions qui se font, mais oui, il faut quand même en passer par une phase un petit peu difficile qui vient justement perturber le quotidien fixe que l'on voit là, et qui vient amener son lot de mouvements, j'allais presque dire en fait, d'imprévisibles. Parce que c'est tout à fait ça. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui va bouger, et il y a autre chose qui va se mettre en place. Mais j'ai l'impression, encore une fois, que c'est positif. Moi, je sais pas, je le ressens comme ça, comme si vous viviez ça de façon... de façon positive, comme une véritable libération, quoi. En plus, on a les amoureux qui, comme je disais tout à l'heure, arrivent sur le résultat. Et les amoureux, c'est la naissance aussi de quelque chose de neuf. Alors, il va peut-être y avoir des choix à faire, d'accord. Vous allez peut-être à un moment donné avoir des nouvelles, et on va vous dire, voilà... tu as le choix, tu dois décider ça ou tu dois décider ça. Alors pour la balance, faire un choix, ça reste relativement compliqué. Mais je pense que vous allez pouvoir compter sur votre famille ici quand même, hein, d'accord. Et on voit une alliance assez forte, on voit la carte des amoureux, ça représente des forces qui s'allient. Mais ça représente aussi une situation qui est un peu instable, d'accord. Et ça, c'est ça qui vous fait peur, c'est cette notion d'instabilité. C'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. Ça peut représenter une situation qui est un petit peu complexe. Il va falloir, voilà, qu'on... Alors, il y a des décisions à prendre, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on a l'as d'épée qui arrive. Regardez, as d'épée, justice, hein. Ouais. Il y a des décisions à devoir prendre. Pour un nouveau départ, on a le magicien qui est derrière. Fin de cycle, on la retrouve avec le monde. Ce qui m'embête avec la carte des amoureux, c'est que elle peut représenter l'échec ou le succès, celle-ci. Ça représente quand on est, quand on est un petit peu dans un dilemme, qu'on doit prendre des décisions, et en ayant vraiment l'as d'épée qui sort, si vous voulez, en dos de deck ici, on voit bien cette notion-là, on voit bien cette notion de devoir trancher pour quelque chose, de devoir se battre, de devoir lutter, mais dans l'optique de trancher, de prendre une décision. Et moi, j'ai l'impression que
la décision, je vais quand même remettre une carte là-dessus. La papesse. La papesse, et regardez, je viens de les remélanger, hein, on est d'accord. Vous voyez toutes les cartes qui restent. Ça m'en dit pas beaucoup plus ici pour le coup. Je pensais... Bah, la papesse, après, c'est la réussite avec de la patience. Donc, moi, je pense que ça va vraiment tourner dans le bon sens. Ça me confirme le fait que ça va tourner dans le bon sens. Vraiment, pour moi, c'est ça. En fait, la papesse vous dit que toutes les choses vont arriver, mais peut-être plus lentement que prévu. Alors, en attendant, effectivement, ça va rester instable. Il va falloir que vous fassiez preuve de patience, il va falloir que vous fassiez preuve de prudence, de modération. Mais le résultat sera positif. Donc, voilà. Ça confirme bien l'idée de bonne nouvelle. Je voulais juste m'assurer parce que c'est vrai que la carte des amoureux, elle peut être à double tranchant. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Ouais, regardez, on retrouve le soleil. On retrouve la mort encore. Le soleil, la mort, on les avait déjà. Pas mal du tout. On a la justice en dos de deck. La justice représente votre signe en astrologie. Bien. Très belle carte. Pas grand chose, il n'y a pas de grosse houle, on n'est pas sur des cartes négatives, on est vraiment sur que du positif. On retrouve sur les énergies du passé le couple ici pour certains avec les enfants, donc ça c'est voilà, c'est positif, hein, optimisme, joie, bonheur, succès, couple avec les enfants comme je disais, ou un couple qui grandit ensemble, harmonie, compréhension, l'union est durable, l'amour est véritable. Le soutien, j'en parlais déjà tout à l'heure par rapport à ce que je vois là, je ne sais pas, des décisions qui doivent être rendues ou je ne sais quoi, vous êtes soutenu. Qui vous allez être sur ce début de mois de janvier? On a le magicien. Donc vous avez envie d'utiliser vos expériences passées parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont pas très cool sur les énergies du passé. Enfin, ça je vais vous l'expliquer après, ça c'est sur les blocages. Mais c'est lié au passé celle-ci. Vous avez envie d'utiliser vos expériences passées pour prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Donc soit vous êtes célibataire et vous avez envie aujourd'hui vraiment de construire quelque chose, de vous engager dans quelque chose, soit vous êtes déjà avec quelqu'un et on voit des sentiments forts, vous avez envie de consolider les choses, de vous engager, mais de construire vraiment de telle façon que vous avez envie... Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez envie d'être mobilisé pour que ça marche en fait. Et vous avez l'envie de construire ensemble dans l'harmonie, dans le respect, pour profiter, encore une fois, d'une vie beaucoup plus épanouie sentimentalement parlant. Alors la mort sort sur vos blocages, sur les blocages ici. Il y a une transformation profonde qui est en train de se faire en fait, mais c'est pas sans complication dans le sens où vous êtes dans une phase d'évolution, mais il y a certainement de la douleur quelque part, d'accord? On voit qu'il faut peut-être guérir de certaines blessures, on voit qu'il y a peut-être une remise en question qui doit se faire. C'est compliqué quand même pour vous, vous êtes encore trop bouleversé, voilà. C'est moi, c'est ce que je comprends ici. Vous avez compris que vous devez faire le deuil de quelque chose, que vous devez avancer, que vous devez amener un changement radical nécessaire dans votre vie.
mais vous êtes encore trop bouleversé et ça peut encore vous bloquer, on va dire, un petit peu. Après, j'ai la force ici. Bon, la force, elle est positive parce que quelque part, elle montre que vous avez la force sur vous-même. Donc, c'est vraiment la force dans le sens contrôle, hein, ce contrôle de votre caractère, d'accord? Donc, si vous êtes en couple, on voit que vous allez être bien dans votre couple, bien dans votre peau. Vous allez réussir sur ce début de mois de janvier à faire abstraction des défauts de l'un et de l'autre. Vous allez réussir à faire progresser la relation même malgré la mort qui est là, malgré les bouleversements intérieurs que vous ressentez encore. On ressent encore au travers de ce tirage l'appui solide que vous pouvez avoir. Et si vous êtes célibataire ici, vous allez rechercher vraiment une relation qui soit épanouie aujourd'hui, qui soit épanouie, qui soit puissante, qui soit stable. Vous avez compris qu'il faut faire le deuil de ce que vous avez connu par le passé pour rechercher autre chose et vous allez être capable de vous canaliser, de contrôler vos peurs, de contrôler vos pulsions. Vous allez être capable de faire preuve de patience, on le voyait déjà tout à l'heure, mais ça ressort avec la force. Vous allez être capable de dompter vos émotions, vos pensées. Et avec la justice, on peut même dire que vous allez être capable de trouver un équilibre quasiment de façon instinctive, en fait. La papesse ressort encore. Hein. Le succès, regardez, et le nouveau départ est là. Il y a une réussite, hein, mais qui va peut-être prendre du temps, mais on s'en fiche, finalement. J'ai envie de dire, si la réussite est au bout du chemin, peu importe le temps que ça prend, l'essentiel, c'est de réussir. Voilà. Donc, bah écoutez, amis Balance, on va se quitter en musique. Je vais la remettre. En plus, c'est une musique qui est zen pour commencer cette année 2022. Ça va pas faire de mal. Si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à me le dire, j'aime bien vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à me suivre sur la chaîne, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Tout est gratuit, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, écoutez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et ça, c'est tout ce qu'on va retenir pour vous pour ce début de mois de janvier. Ça fait super plaisir. Je vous embrasse bien fort les amis et on se retrouve très vite. À bientôt.